Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de la profession de foi de Ibn Arabi, rahimahullah, avec le chapitre 8, Ordre de mérite des compagnons, radiyallahu anhum. Il y a à ce sujet un vin rare et cacheté, un vin mêlé d'eau du tasnim. Nous plaçons en tête, après ses successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les autres compagnons du conseil, Ashab Shura, car ils étaient les substituts Al-Abdel, à savoir Talha, Al-Zubayr, Abdurrahman ibn Aouf et Saad ibn Malik. Chacun d'eux était apte au califat, et chacun d'eux était un imam. Il faut leur joindre les autres compagnons, faisant partie des 10 à qui avait été promis le paradis. Ensuite, nous plaçons d'abord parmi les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les combattants de Badr, Ahl Badr, les émigrés, Al-Muhajiroun, avant les défenseurs, Al-Ansar, et selon leur ordre d'ancienneté par rapport à l'émigration, Al-Hijra, l'un après l'autre. Puis, les plus méritants après ceux-ci sont les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, constituant la génération de ceux au milieu de qui il avait été missionné, et qui ont vécu près de lui une année, un mois, un jour, une heure, ou qui l'ont vu un instant, qui l'ont entendu et qui ont cru en lui. Ils font partie de ses compagnons autant qu'ils ont vécu près de lui, et dans la mesure de leur ancienneté dans l'islam avec lui. Ceux qui ont été le moins longtemps ses compagnons sont cependant plus méritants que la génération de ceux qui ne l'ont pas vu, même s'ils ont rencontré Allah avec toutes les vertus possibles. Ceux-là qui ont été les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu, l'ont entendu et ont cru en lui, ne serait-ce qu'une heure, ont plus de mérite que les successeurs, at-tabi'un, et ceux qui sont venus après eux dans la communauté tout entière. Radiallahu anhum. Que cela soit donc ta conviction, et prie pour le repos de l'âme, taraham ala, de tous les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'insulte à la mémoire d'aucun d'eux, mais au contraire, implore le pardon divin pour eux tous, et cela, conformément à la parole d'Allah, et ceux qui sont venus après eux en disant « Notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets point dans nos cœurs de ressentiment contre ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es indulgent et miséricordieux. » Conformément aussi à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a choisi parmi les habitants de la terre et il a choisi pour moi des compagnons, dont il a fait mes ministres, mes auxiliaires, ma famille par alliance. Quiconque les insulte portera la malédiction d'Allah, des anges et de tous les musulmans. Il a dit également « Quiconque insulte l'un de mes compagnons m'insulte, et celui qui m'insulte insulte Allah, et celui qui insulte Allah mérite que Allah le culbute, le nez dans l'enfer. » Il a dit aussi « Quiconque insulte l'un de mes compagnons sera privé de mon intercession, shafa'ati. » Selon une autre de ses paroles, n'insultez aucun des combattants de Badr, car ils se sont convertis par crainte d'Allah, et les hommes se sont convertis par crainte de leur sabre. Quiconque les insulte n'est plus sous ma protection, et il portera la malédiction d'Allah et celle des anges et de tous les musulmans. Également celle-ci, ne me faites point de mal dans ma tombe en faisant du mal à mes compagnons. En vérité, ne faites de mal à aucun d'eux, ne vous moquez pas d'eux, ne les traitez pas d'ignorants et ne les dénigrez pas. Allah a fait d'eux en effet une sauvegarde, isma, pour ma religion, et un exemple pour ceux qui viendront après eux. En vérité, les plus fermes et les mieux guidés d'entre vous sont ceux qui les aiment, qui attestent leur sainteté, zakkahum, et implorent pour eux le pardon divin. À quelqu'un qui discutait avec lui, au sujet de l'un des combattants de Badr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répliqua « Tais-toi, qu'en sais-tu ? Peut-être Allah a-t-il regardé les combattants de Badr et leur a-t-il dit « Combattants de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. » Dans les troupes de Syrie et d'Irak, il y avait un certain nombre de combattants de Badr, qui firent à cette époque de la fitna ce qu'ils voulurent, conformément à la volonté, Meshia, de Allah à leur sujet, à son décret prééternel, Qadarihi as-Sabiq, et à sa décision, Qada'ihi, les concernant, et selon la lettre même du hadith. Leurs actes leur étaient donc pardonnés. Allah a dit aussi au sujet des hommes de l'allégeance de la satisfaction divine, Ba'i'at al-Ridwan, Allah a été satisfait des croyants quand ils te prêtaient serment d'allégeance sous l'arbre. Or, plusieurs parmi les hommes de l'arbre de Hudaybiya, dont Allah a été satisfait,
On prit part à ces guerres civiles, fitan, et sa satisfaction n'est jamais plus suivie de son courroux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également « Prenez garde de mépriser l'un de mes compagnons pour leurs actions. Si l'un de vous dépensait en or le poids de la montagne de Uhud, cela n'atteindrait pas la moitié de la valeur d'un seul d'entre eux. » Il a dit aussi « Il y aura quelque chose, Hunayha, entre mes compagnons », formulant leur appartenance à sa personne. De même, une autre de ses paroles « En vérité, ceux d'entre vous qui vivront jusqu'à la discorde, fitna, entre les gens de la Qibla et celle-ci, il y aura une discorde entre les gens de la prière, ou celle-là, quand il y aura la discorde dans ma communauté. Et cette autre encore, mon petit-fils que voici, c'est-à-dire Al-Hassan, alayhi salam, est un chef, sayyid, et c'est pour lui, ou grâce à lui, que Allah rétablira la paix entre deux grandes factions de musulmans. Or, dans toutes ces paroles, il a formulé leur appartenance à sa personne. Adafahum ila nafsihi. Il les a appelés les gens de la Qibla, Ahl al-Qibla, les gens de la prière, Ahl al-Salat, et musulmans, muslimin, bien que Allah lui eût fait savoir ce qu'il adviendrait d'eux après lui. Il a dit aussi, si l'on parle en mal de mes compagnons, abstenez-vous, amsiku, d'intervenir. Comme il avait dit, si l'on parle du décret divin, qadar, abstenez-vous d'intervenir. C'est-à-dire, remettez-vous-en à Allah en ce qui concerne sa décision et son décret. Fi qada'ihi wa qadarihi. Et remettez-vous-en à mes compagnons au sujet de leurs actes, car vous n'êtes comme aucun d'eux en ce qui touche son intime conviction et le bien fondé de son jugement. Il est donc clair pour toi, grâce à ces arguments traditionnels, que chacun des deux partis avait une interprétation, ta'wil, un jugement, ijtihad, et une conviction, muta'allaq, légitime et légitimant son action, et qu'il ne recherchait que la pure orthodoxie, sunnat al-salama, dans ce qu'il interprétait, jugeait ou accomplissait. Ceux qui marchent sur de telles traces suivent fidèlement la sunna et sont les plus dignes continuateurs des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ces derniers ont été ses intimes, ont suivi ses paroles, ont été longuement attachés à sa personne, ont reçu sa science en charge et maintenu le souvenir de ses intentions. Anfas, littéralement souffle, et de ses actions. L'islam, ils l'ont reçu de lui directement. Ses rites, shara'i, ils en ont été les témoins. Ses règles, ahkam, ils les ont connus de visu, sans intermédiaire ni délégué entre eux et lui. Ils les ont pratiqués en le regardant et les ont appris de lui-même oralement. Ils ont reçu cet enseignement de sa bouche comme une nourriture agréable et ont été convaincus que tout cela était la vérité, y consacrant leur cœur en toute certitude. Ils ont transmis la loi, al-shari'a, et c'est ainsi qu'elle fut affermie. Et c'est par eux que les fondements de la tradition, usul as-sunnah, ont été sauvegardés. La reconnaissance envers eux est donc un devoir pour la communauté tout entière, car ils ont été les dépositaires de la science de l'envoyé, les transmetteurs de sa religion, ses intermédiaires entre sa communauté et lui, les hommes sûrs choisis par lui pour communiquer la révélation, al-wahi. Quiconque dénigrera l'un d'eux ou l'exécrera à cause d'un événement quelconque, le concernant, ou d'une prétendue mauvaise action, sera un hérétique hypocrite, mubtadi' munafiq, tant qu'il ne priera pas pour le repos de leur âme, pour tous, sans exception, et qu'il n'aura pas le cœur pur, qalb salim, envers eux. C'est en effet à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se rattachait, radiallahu anhum. C'est sur sa science qu'il prenait appui, c'est d'elle qu'il tirait argument, et c'est à elle qu'ils avaient recours, et c'est son avis qu'ils suivaient, ce dont ils étaient fiers, et c'est fort d'avoir été ses proches qu'ils se jetaient sur les ennemis de sa sunna. Qui donc pourrait les égaler dans l'illustration de l'honneur ou rivaliser avec eux dans le domaine de la gloire et le prestige du nom? Tiens-toi donc, que Allah t'aide par son concours, tawfiq, et sa bonne direction, tasdid, là où s'en sont tenus les meilleurs de la communauté, et abstiens-toi comme eux quand il s'agit des sujets de différends survenus entre eux. Garde-toi de l'indiscrétion en exerçant ton opinion personnelle, hawa, sur leurs fautes involontaires, hafawat, et sur les suites de leurs actions. On a rapporté en effet, précédemment, l'interdiction faite par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
de parler de ce qui pourrait porter atteinte à l'un d'eux. Prends garde, prends garde. Toi qui es soucieux de ton âme et de ta religion, qui désires bâtir solidement ta foi et ta certitude, qui cherche à te sauver par l'islam et à échapper au mortel danger des péchés, Mubiqat al-Atham, de te moquer de l'un d'entre eux pour ce qu'il a avisé de faire, ou de critiquer sottement son jugement, ou encore de le dénigrer dans sa décision ou sa résolution. La protection de la foi, Ismet al-Iman, et la parole de vérité, Kalimat al-Haq, s'était en effet étendue sur eux, et, selon le témoignage d'Allah à leur égard, ils étaient des croyants, comme il l'a dit. Et si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez entre eux la concorde. Jusqu'à sa parole, rétablissez la concorde entre eux, les deux groupes de vos frères. Et il les a appelés croyants et frères. Nous dirons donc que la contestation et l'inimitié surgit entre eux. Allah les a ôtés de leur cœur par sa bonté et sa miséricorde, comme il l'a dit. Et nous aurons ôté de leur poitrine ce qui s'y trouve de haine. Et ils seront fraternellement sur des sofas, se faisant face. Fais donc suivre leur nom de la meilleure des mentions et la plus belle des louanges, car ils sont nos imams, nos seigneurs et nos guides vers Allah, les meilleurs des premiers et des derniers de l'humanité, après les prophètes et les envoyés divins alayhum salam. Les plus parfaits, littéralement l'élite, al-khassa d'entre eux, étant les 10 auxquels le paradis avait été solennellement promis, et les meilleurs des plus parfaits, littéralement la quintessence de l'élite, khulasat khassatihim, étant les 4 imams successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre chronologique, l'un après l'autre, eux qui sont en effet les éléments les plus purs, littéralement le cœur de la pureté, l'oub al-lubab, et les plus précieux des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans le moindre doute. Quiconque les dédaigne et s'écarte d'eux de la distance d'un lampant, ôte de son cou le joug de l'islam. Prends exemple sur ce qu'a dit Ash-Sha'bi en ces termes. Aime les gens de la famille de ton prophète sans être rafidite. Agis selon le Coran sans être harourite. Et sache que ce qui t'arrive de bien vient d'Allah, et ce qui t'arrive de mal vient de ton âme, sans être qadarite. Obéis à l'imam, même si c'est un esclave abyssin, sans être kharijite. C'est-à-dire que tu dois écouter et obéir quand il s'agit des imams venus, après eux, dont il a été fait mention précédemment, qu'ils soient pieux ou pervers, al-bar minhum wal-fajir. Et faire l'expédition guerrière avec eux est une obligation applicable jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui a été investi du califat à l'unanimité et à la satisfaction des musulmans, et celui qui les a contraints par le sabre pour devenir calife et être nommé commandeur des croyants, l'un comme l'autre pourvu qu'ils répartissent le butin de restitution, al-fay', appliquent les peines édictées par la loi, al-hudud, et leur reverse les aumônes légales, as-sadaqat, exerce sa fonction d'une façon licite et valable, et nul ne peut légitimement dire du mal de lui ni le contester. La prière des 2 fêtes, al-Idayn et celle du vendredi, faite derrière lui et derrière celui qui l'a nommé, a une fonction publique. Cette prière de 2 rak'a est licite et de pleine validité, et quiconque la recommence est un innovateur blâmable, mubtadi'a, rejetant les traditions et en désaccord avec la sunna, et il ne bénéficie en aucune façon de la grâce attachée à la prière du vendredi. Au contraire, la sunna est qu'il prie derrière l'homme pieux et l'homme pervers 2 rak'a, et qu'il professe que cette prière est pleinement valide, et il n'y aura en cela nulle gêne en ta poitrine. Quiconque s'insurge les armes à la main contre l'imam des musulmans, étant ainsi en désaccord avec les traditions transmises à partir de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et périt dans cet état de révolte, meurt en païen. Il n'est légitime pour aucun musulman de combattre le détenteur du pouvoir, al-sultan, ni de s'insurger en armes contre lui, même si c'est un oppresseur et s'il ne pratique pas la justice. Et quiconque le fait est un innovateur blâmable, n'agissant pas selon la sunna. On ne peut témoigner qu'un homme de la Qibla ira au paradis pour une action accomplie par lui, ni qu'il ira en enfer. Mais on a de l'espoir pour celui qui agit bien, tout en craignant pour lui, et on craint pour celui qui agit mal, tout en espérant pour lui la miséricorde d'Allah. On fera la prière sur celui qui mourra en professant l'unicité d'Allah, muwahidan,
et l'on implorera pour lui le pardon divin. Et on ne refusera pas de faire la prière sur lui à cause d'une faute qu'il aura commise, qu'elle soit légère ou grave. Le sort de celui qui rencontre Allah en ayant persévéré dans le péché et sans s'être repenti de ses fautes qui exigeraient pour lui le châtiment, appartient à Allah. S'il le veut, il lui pardonnera, et s'il le veut, il le punira. Celui qui est en état d'infidélité, kafiran, rencontrera Allah. Il le punira et ne lui pardonnera pas. Il se peut que les futurs bienheureux, Ahl al-Sa'ada, suivent la voie des réprouvés, Ahl al-Shaqqa, au point que l'on dise qu'ils sont comme eux, et même que ce sont eux, tellement ils leur ressemblent. Et alors, il leur arrive ce qui a été prévu pour eux de toute éternité, par Allah, et ils agissent comme les élus du paradis, Ahl al-Jannah, ne serait-ce qu'un bref moment, Fawaq naqa, et ils y pénètrent. De même, il se peut que les futurs réprouvés suivent la voie des bienheureux, puis il leur arrive ce qui a été prévu pour eux de toute éternité par Allah, et ils agissent comme les gens de l'enfer, Ahl al-Nar, ne serait-ce qu'un bref moment, et ils y pénètrent. En toute chose, c'est la fin qui compte. Al-umur bi khawatimiha. Et la fin est ce qui vient en premier, sabiqa, dans la science divine éternelle que la plume de la prédestination, qalam at-taqdir, a tracé de façon définitive pour le réprouvé ou le bienheureux. Sache-le. Dans le prochain chapitre, nous verrons le paradis et l'enfer et les sectes. Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.